Bonsoir chers amis, nous sommes à l'épisode 3 de notre série de tutoriels créer des applications web avec Django qui est le framework populaire de Python. Aujourd'hui nous allons voir, je change toujours l'option de pointeur, il est où? Option de pointeur, voilà. Aujourd'hui, nous allons voir les modèles. Les modèles. Les modèles permettent d'envoyer les données dans la base de données et de les récupérer. Et le framework Django utilise le système qu'on appelle ORM. Vous savez, les bases de données utilisent le système modèle relationnel et c'est différent des langages de programmation. La base de données est à part et puis le langage de programmation est à part. Avant, il y avait plusieurs techniques de récupérer les données, d'insérer les données, de modifier, de supprimer. Après, tous les gens ont réfléchi au système ORM qui veut dire Object Relational Mapping, qui est un système qui permet de convertir les tables qui sont dans une base de données en objets. Vous voyez ici Object 1, voilà. Donc on peut prendre une table et la convertir en un objet pour pouvoir la manipuler au niveau du langage de programmation Java, Python, PHP, Ruby, ainsi de suite. Et maintenant, on peut prendre aussi un objet qui est une instance d'une classe dans un langage de programmation et convertir ça en une table ou convertir ça en un enregistrement d'une table pour pouvoir envoyer les données dans la base de données ou aller supprimer les données. Donc c'est ça le système ORM. Et je sais bien dit, et Django utilise le système MVT, modèle vue contrôleur ou modèle views template. J'ai dit contrôleur, c'est template, voilà. D'autres utilisent MVC, lui, il utilise MVT, mais c'est les termes, sinon c'est la même chose. Alors nous allons aller créer notre première table. Comme je l'ai dit, on utilise le système ORM. On ne va pas aller dans la base de données pour faire create table entre parenthèses ID. Mais on ira faire une représentation d'une classe au niveau de Django, une classe. Et puis, le système ORM nous permettra d'envoyer, d'injecter cette classe-là sous forme d'une table dans notre base de données que nous nommons DB. Alors, nous allons dans le code Python. C'est ça, je vais dans mon éditeur de texte. Voilà notre éditeur de texte. Je vais dans notre application que je nomme blog. On a créé l'application blog. Dans chaque blog, vous allez voir les trois choses. Modèle, c'est ça. Views et template, c'est ça. Ici, template. J'avais créé template pour mettre les fichiers HTML qui permettent de faire afficher les données aux internautes ou aux utilisateurs. Donc, on va dans modèle et nous allons créer notre classe article. Voilà, toi quitte là. Donc, je fais classe, je le nomme article. Maintenant, il doit hériter d'une classe. Une classe qui s'appelle modèle. Modèle, voilà. Donc, modèle c'est un, comment il s'appelle, un module Python dans lequel se trouve la classe modèle. Dans notre classe article hérite de ça. Et comment on va faire? C'est ici, on va citer les champs. Ici, j'ai mal même écrit article. Toujours la même erreur, c'est article. Voilà. OK.
Maintenant, nous allons lister les attributs de notre classe. Et les attributs là vont représenter après tout les champs de notre table. Et vous savez, pour développer une application, il faut faire ce qu'on appelle l'UML ou bien quoi, et faire le chemin de la base de données. Et au niveau des langages orientés objets, on peut faire l'UML. À partir de l'UML, on peut aller aussi et créer la base de données. Donc j'ai fait un schéma UML, j'ai fait ici un diagramme qu'on appelle le diagramme de classe. Ouais. On va pas faire le coup sur ça, on le fera après tout. Donc j'ai fait le diagramme de classe avec deux classes, la classe article et la classe commentaire. Ça, ce sont les relations pour dire il y a combien d'objets articles dans un commentaire, c'est un seul objet. Il y a combien d'objets commentaires dans un article, c'est plusieurs. Donc la clé de... Lorsque maintenant on va transformer ce schéma-là, qui est le diagramme de classe, au modèle relationnel qui est SQL, vous allez voir que la clé de celui-ci, la clé de article va migrer au niveau de comment. C'est comme ça, ça sera. La clé de article migrera au niveau de comment. Pour le moment, nous allons utiliser cette classe-là. Vous voyez, la classe-là, nous allons la définir au niveau de Python. Voilà, on a ID, Python lui-même va le définir. Donc, on a title, desk, image, created at and update at. Allez, on y va. Donc, je mets title, et on dit égal. Les titres sont des attributs de classe qui ont des types. Titre est de quel type en Python? On va le voir. Models.charField. Oui. Donc voilà. Donc le titre est un attribut de type charField. CharField veut dire chaîne de caractères. Lorsqu'il va le convertir en base de données, il va mettre ça en varchar. Ok. Là, il y a un attribut obligatoire qui s'appelle maxLength. maxLength, dans la longueur maximum au niveau du titre. Combien je vais mettre? Je vais dire 100, 50. Oui, 50 c'est bon. Ensuite, desk. Description égale toujours models. C'est text field. Voilà, text field. Text field. Et je pense que là-bas, il ne doit pas avoir maxLength comme attribut obligatoire, hein, selon moi. Bon, on y va. Ensuite, je regarde toujours dans mon schéma et dans mon diagramme de classe, on a image. Image, ici, c'est Charmain. Ici, on va le définir comme image. Donc, on a image égale models.image field. Et là, il y a, comment on appelle ça, un paramètre qu'on peut dire upload at upload. Pourquoi il ne vient pas? Upload at. C'est ça, non? Models.imageField. Ok. Il n'y a aucun problème. Ah, j'ai mal écrit. C'est upload. Non, c'est juste. On le laisse. En réalité, il y a un attribut qui devait venir de lui-même. Image field. Maintenant, il a image field verbose name option, wide option, height field optional key arg. Donc upload. Bon, je l'ai pas en tête, mais upload at égale, je vais dire article. C'est pour dire dans quel dossier il faut envoyer les choses. C'est article. Ensuite, après image, on a created at. À quelle date on a créé l'article? Created at égale, ça c'est date, donc ça fait models.created
datetime field, c'est datetime field. Et pour là, il y a un attribut auto now add pour dire que quand on crée un article, auto now add dit chaque fois qu'on ajoute un article, alors il faut mettre la date du jour au niveau du champ created dans la base de données. Maintenant, on va faire update à quel moment on a échangé ça. C'est update at égale models point toujours datetime field, et puis là c'est auto now, ce n'est pas auto now add, c'est auto now égale je vais mettre true. Voilà, on y va. Ensuite, qu'est-ce qui manque encore? C'est fini. Les 5 champs non, sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, terminé. Maintenant, nous sommes dans une classe Python. Vous savez comment on fait. On va pas faire Python. On fait def-str, c'est une définition, redéfinition d'une méthode. Alors, lorsque tu veux afficher un article dans notre admin, il faut afficher le titre, c'est tout self.title. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant, nous avons représenté notre classe qui doit être maintenant envoyée dans la base de données. Comment cela sera fait? C'est tellement simple. Il suffit d'aller dans notre invite de commande et faire quelque chose. Bien avant ça, tout de suite je vais envoyer quelque chose dans la base de données. Je vais créer la table article dans notre base de données qui est ici, celui-là, db.sqlite. Après tout, on va envoyer ça vers MySQL, mais pour le moment, on utilise SQLite qui est tellement simple, tu n'as même pas besoin de l'installer, ça marche. Donc, nous allons envoyer la table article dans notre base de données db. Alors, nous allons aller voir dans notre db là, quelles sont les tables qui sont là d'abord. Pour le faire, il y a un logiciel qui s'appelle DB Browser for SQLite que vous pouvez télécharger. Et là, vous allez dire ouvrir une base de données. Et là, moi, je vais dans mon répertoire et puis je choisis cette base de données. Vous voyez, c'est my blog. Voilà, je dis ouvre la base de données. Il a ouvert, tu vas dans structure de base de données. Vous voyez, il avait créé des tables. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est la même portefeuille. Alors, quand on avait créé l'utilisateur avec la commande create super user, l'utilisateur allait dans la table auto user. Vous voyez ça? Donc, si je fais comme ça, je dis parcourir la table. Voilà l'utilisateur qu'on avait créé avec username admin email. Voilà, donc c'est lui ça qui est dans ça. Mais pour le moment, on n'a pas la table article. On va créer article et vous allez voir article va venir. Ok, on va ici. On tape Python manage.py et on va dire make migration. Make migration. Voilà. Alors il dit que il y a un champ que il dit ne reconnaît pas image modèle.image feed upload at. Je l'enlève d'abord, je ne sais pas. Je n'ai pas le champ en tête. Voilà. Make migration. Ok. Il a créé la migration. Avant d'envoyer une classe sous forme de table dans la base de données, il faut créer ce qu'on appelle une migration. On verra ce chapitre. Voici la migration qui se trouve. Il nous dit que ça se trouve dans le dossier migration. On va dans migration et voici 001. Il a créé un fichier Python et c'est ce fichier qui sera exécuté pour envoyer la table et pour envoyer la classe sous forme d'une table dans une base de données.
Maintenant, nous allons aller voir si la table est créée. Je vous assure, la table n'est pas là. J'actualise. Je fais clic droit. Voilà, je reviens. Il paraît qu'il n'y a même pas clic droit ici. Ok, parcourir la table, faire supprimer, modifier, exporter, non. Ok, là, lorsqu'on va comme ça et puis on revient, il doit réafficher, mais la table article n'est pas là. Vous voyez, n'est pas là. Pourquoi? Quand vous faites make migration, il crée un fichier. Maintenant, il y a une commande qui permet de transformer le fichier, celui-ci. Il a créé ceci. Maintenant, il y a une commande qui permet de transformer cette classe-là, ces champs-là, en une table dans la base de données. Ça s'appelle migrate. Donc on fait migrate. Maintenant, il va l'envoyer en base de données. Migrate, ça je suis sûr. Et j'ai mal écrit, j'ai dit migrate. C'est migrate. Migrate. Ok. Voilà, il dit apply all migration admin ton blog. Donc, c'est parti. Je peux aller maintenant. Il n'est pas là, mais quand je vais ici, je reviens. Article. Mais en réalité, attends. Comment je l'utilisais souvent? Je ferme ça. Oh, SQLite. Comment rafraîchir la liste? Clic droit. Clic droit, non? Clic droit. Oh là là. Yeah. Il faut faire vite. Édition, rafraîchir, préférence, Je peux même fermer la base de données, la rouvrir. Mais en réalité, il devait avoir l'option rafraîchir la liste, hein, parcourir les tables. Je vois ici, ma table article n'est pas là. Elle est là, mais comment rafraîchir? Ok, ce que je fais, je ferme la base de données et je la rouvre. Ah, tu me perds le temps. Voilà. Ok, maintenant on a 12 tables. Avant c'était 1. Et la table article sera quelque part. Autre prime permission. User. Voici blog article. Vous voyez ça? Il met d'abord le nom de l'application qui est blog suivi de la table article. Et pour le moment, la table est vide. Et nous allons voir comment envoyer les choses dans la table. Ok, vous voyez la puissance de Python, vous allez voir tout de suite, on peut créer des articles et on va les afficher au niveau de la paille d'accueil. Comment on va le faire? Il y a un fichier dans notre dossier blog qui s'appelle admin.py. Voilà. Et là, comment ça se fait? Il y a une ligne de commande qu'on dit admin.site. Au site, il n'y a pas S1. .site.register. Et on va dire, il faut enregistrer. On va mettre le nom de notre classe là, qui est dans le modèle qui s'appelle article. Et il faut l'importer, on va dire from. Ils sont dans le même dossier. Models, import la classe qui s'appelle article. Il a importé. Et là, on va dire, alors, j'écris et j'explique. Cette commande dit, dans notre administration, l'interface d'administration de notre système, il faut mettre article dans ça. Il faut que article s'affiche. On avait vu avant, il y avait utilisateur groupe. Cette fois-ci, met les articles pour qu'on puisse déjà commencer par créer les articles. C'est ça la puissance de notre Python. Alors, on va lancer notre serveur Python manage.py run server et puis on va voir ce que ça va donner. Ok, j'ouvre ça. Hello world, c'est ça qui s'affichait. Maintenant, je vais dans admin. Il dit, j'avais mis nom utilisateur admin, mot de passe, c'est 1, 2, 3, bon, quelque chose. Voici dans notre celui-là, dégage. Dans notre application blog, on a créé la table article. Voici elle. Il dit ajouter, ça permet de
ajouter les champs, et puis, donc je prends article, je dis add article, pour ajouter article. Voilà. Donc, c'est déjà bon, on dit article, je vais dire article 1. Description, je vais dire description, article 1. Et maintenant, vous voyez qu'il n'a pas proposé les dates parce que les dates seront enregistrées automatiquement. Les dates de création. Donc, je choisis un fichier et je vais au niveau de toujours mes fichiers favoris et je vais lui dire save. Voilà. Donc il me dit il a créé article 1. Je peux aller voir l'article, je peux même le supprimer, je peux le modifier. Vous voyez ça? Je peux dire desk article 1 et je vais dire modifier. Modifier. Vous voyez? Et je dis enregistrer. Et là, il a modifié. Je peux ajouter un autre article en disant article. Oh, c'est quoi ça? Article 2. On dit description. Description article 2. Et là, je choisis l'image, le maïs, et je dis enregistrer. Voilà comment on peut enregistrer déjà les chemins. Il faut les afficher. Et c'est parti dans la base de données. On peut aller le vérifier. On va ici, dans notre blog article, on va toujours, il n'y a pas l'option rafraîchir la liste. Je vais copier, définir, il y a rafraîchir ici. On rafraîchit, voilà. Voilà, c'est ça. Article 1, description agroalimentaire. Vous voyez l'image, il a mis le chemin de l'image ici. Le chemin. Et created at, vous voyez, il a mis la date 5 août 2020 et l'heure aussi. Donc, vous allez voir 10h02, et vous voyez 5 août. J'ai dit 10h, midi 11. Midi 10, quelques secondes. Ah, ouais. Et vous allez vous rendre compte que j'ai apporté quelques modifications à un article. Vous allez voir quelque chose. La puissance. Ici, on a créé cet article-là à midi 10, 2 secondes. Midi 10, c'est l'heure ici. Hein. On l'a créé à midi 10, 2 secondes. Et il dit que après, vous voyez ça? Quelques secondes, c'est-à-dire on l'a modifié à midi 10, 25 secondes. Vous voyez ça? Il tient compte de ça, c'est la puissance de Python. Je vais aller encore modifier ça. Je vais aller modifier ça. Actuellement, c'est midi 10, 25 secondes. Je vais aller le remodifier. Je prends toujours article 1. Maintenant, je vais dire modifier et je dis encore. Je dis enregistrer. Ok, je retourne. C'était midi 10, 25 secondes. Il va aller peut-être il est actuellement midi 12. Il va afficher midi 12. J'actualise. Vous voyez? Vous voyez ça? Midi 12. Midi 12, 44 secondes. Ça se fait automatiquement. On n'a pas écrit de long code. C'est ça la puissance de Python. Vous voyez ça? Donc, on a déjà envoyé. Et je vais fermer lui. Je vais réduire ça. Et je diminue ceci comme ça. Par ceci simplement. Donc, vous voyez que déjà comment il s'appelle? Nous avons la possibilité de saisir sans créer un formulaire. Mais avec d'autres systèmes, d'autres frameworks comme Symfony, Laravel, cela n'est pas là. Il n'y a pas côté administration. Tu peux aller ajouter article, modifier et autres. Tu dois créer toi-même le formulaire, tout gérer. Mais avec Django, tout est déjà là. Avec ce simple code admin puissance de Python. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons tout de suite. Je parle de modèle. Maintenant, on va afficher. On va essayer d'afficher nos articles
le titre, la description dans une page dans le balise URL. Après tout, nous allons faire la mise en forme. Ça sera joli comme l'autre là que je vous ai montré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour afficher? On va ici. Donc, on avait défini. Je ferme là, je ferme là. OK. Maintenant, on est dans Views. Views, c'est là où on écrit la logique pour la logique qui permet d'enregistrer un modèle, d'afficher un modèle, d'envoyer les données vers l'interface d'affichage. Donc, on avait dit que pour Home, il faut rendre le fichier index.html. Et le fichier index.html est dans... Il est où? Il est dans template. Et il a affiché tout simplement Hello World. OK. Je le ferme. Je reviens au niveau de Views. Donc maintenant, on va vouloir que ça affiche la liste de nos articles que nous avons saisis. Ça n'a qu'à les afficher. On va pas faire la mise en forme, mais ça n'a qu'à les afficher tout de suite. Comment cela va se faire? C'est tellement simple. OK. On va dire from models, models import ce qu'on appelle article. L'article est là. Maintenant, il y a un système qui permet de récupérer tous les articles. Comment cela se fait? Je vais dire liste article, c'est ça. Je déclare une variable liste article égale articles point object, voilà, point all. OK, c'est simple. Donc ça veut dire qu'il a récupéré tous les articles, il les met dans la liste des articles. Maintenant, comment on va les afficher? Comment on va faire pour que lorsque l'utilisateur clique sur Home, vous voyez ça? Quand l'utilisateur, faut pas trop expliquer, OK. Après, on va revenir sur ça. Donc, nous disons, voilà, la liste des articles sont stockés ici. Et nous allons créer ce qu'on appelle un contexte. C'est comme ça. C'est une variable définie. Hein? Et je dis, dans notre variable qui s'appelle liste article, variable qui est ici là, ce n'est pas lui ici. Hein. Maintenant, on va dire, on associe liste article ou liste article dans ça. Voilà. Donc, c'est. Et maintenant, on le met ici. Donc, donc cette variable contexte prend comme variable liste article. J'ai mal écrit ça. Hein? C'est liste article. Toujours, je fais cette erreur. Article. Voilà, liste article. Liste. Donc, on dit dans cette. On a déclaré une variable de type dictionnaire Python. On dit pour la clé liste article, on associe la liste de tous les articles. Et maintenant, on le met dans cette fonction render, on le met ici. Contexte, c'est un seul T. Voilà, j'ai mis 2 T. Donc, on met ça ici. On pouvait le prendre et le mettre directement ici. On pouvait faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on pouvait prendre ça. Et puis le mettre là-bas, ça va marcher. Ou soit prendre la variable seule, mettre là. Donc je reviens en arrière et je mets la variable contexte. Cela doit marcher. OK. Maintenant que ça est là, lorsque cette fonction render va envoyer, va rendre, render veut dire rend le fichier index.html. Il dit il faut le rendre à l'utilisateur. Quand il va le rendre, le fichier index.html, je vais l'ouvrir. Quand il va le rendre, pour le moment, c'est Hello World. On va voir. On fait comme ça. OK, c'est toujours Hello World. Il faut le rendre, il le rend. C'est Hello World. OK. Maintenant, on va dire, quand
il dit quand tu le rends, il faut associer le contexte, c'est-à-dire que la liste des articles n'a qu'à aller aussi là-bas. Et là, ça sera stocké où? C'est ce qu'on appelle les variables dans le modèle. Les variables dans le système de templating de Django, le modèle. Les variables, la logique, les filtres. Ce n'est pas modèle, on est ici dans le template. Alors, comment on peut faire pour afficher la liste des articles dans ici? C'est tellement simple. On va faire premièrement, d'abord je fais ceci 2 fois et je dis liste article. Ok, donc cette variable là, c'est elle qu'il faut mettre ici. Donc pour dire ok, là affiche la liste des articles, la variable liste des articles n'a qu'à apparaître. Donc on va voir comment ça va se comporter. Rien ne s'affiche. Voilà, on revient. Peut-être que j'ai mal écrit. Je prends ça, liste. Liste, j'ai mis E. Liste article. Ah oui, liste article. J'ai mis E ici, je n'ai pas mis E. Voilà. Hey, c'est quoi je fais? CTRL C, CTRL V. Voilà. Il dit affiche. Ok. Et là, il dit query set article, article 1, article, article 2. Donc, il y a un objet de type query set qui s'affiche là. Ça, c'est un objet qui est un tableau. Donc, il a tableau article 1, tableau article 2. Comment on peut bien afficher ça? Il y a ce qu'on appelle le système de loop. Loop en anglais qui veut dire parcourir. Donc, nous enlevons ça. Et on fait ceci. On aura tout expliqué. On dit for article in list. Liste, il y a E, c'est ça. Liste. Article, c'est ça. Liste. Article. For article. Article. Une liste article IAE, il faut bien prendre soin de fermer ça. End block. Quand on va étudier le système de template de Django, on va tout expliquer. Pour le moment, c'est pour faire un test. Alors, je dis dans un LI, il faut afficher. Il faut toujours écrire avant d'expliquer. Il faut afficher article, voilà, article point, je vais dire title. Ok. Donc, et pour chaque objet article qui est dans la liste des articles, il faut afficher le titre de l'article, c'est ça. Donc, on fait ce qu'on appelle, on parcourt la liste des articles et puis on affiche le titre simplement. Et on peut dire, bon, on fait tirer, et puis on dit, il faut afficher la description aussi devant. Article, ce que je vais faire, je vais afficher le titre en H2 et puis ça en H4. Voilà. Donc je fais comme ça, CTRL D, je fais H2. Ok. Là, j'enlève ceci. Et je peux faire ceci. Je copie. Et là, ça doit aller dans... Même, je le mets dans paragraphe. C'est mieux. Voilà. Dans un paragraphe. Et là, je dis desk. Ok. Desk. Ça, c'est ça. Voilà, on va exécuter, voir s'il y aura erreur ou pas. Il dit invalid block target end block. Peut-être il y a erreur au niveau de end block. Il n'y a rien comme erreur au niveau d'un bloc. Je vais voir qu'est-ce qu'il affiche comme erreur. Il dit invalid block tag in line 5 end block expected empty or end for
Waouh, c'est un de fois, moi j'ai mis un de bloc. Aïe aïe aïe. Oh là là. C'est ça. Voilà, il dit article 1, description, article 1, modifier encore, vous voyez ça. Et puis après toi, on a aussi article 2, description, vous voyez ça. Donc ça s'affiche normalement, vous voyez. Ça s'affiche, si on fait HR. Oh, c'est quoi, il m'a mis H1. H, ah ah, HR. Yeah. Si on dit HR, il va, vous voyez ça. Donc, il affiche article 1 en haut, article 2 en haut. On peut faire la stylisation et autres. Maintenant, nous allons voir comment les afficher dans ce qu'on appelle, ouais, et dans les panels de Bootstrap. Ça, c'est